Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça pleure sur Israël. La situation devient de plus en plus compliquée sur les troupes de Benjamin Netanyahou. Chères dames, chers messieurs, il s'agit là des pertes massives de ces soldats, mais les soldats de haut rang, les soldats haut gradés, qui sont en train de connaître ici une afflux de pertes au sein de son armée. Chères dames, chers messieurs, on nous annonce, hier, un colonel est allé au repos éternel sur les lignes de front. Mais il y a de cela quelques jours, au niveau de la frontière entre Israël et le Liban, une salle à manger d'entraînement des forces de Chazal était partie dans la chose. Voilà. Le Hezbollah a envoyé la chose et ils sont allés. On a compté environ plus de 150 repos éternels, hormis les touchés. Plus de 150 repos éternels. Il y a eu des hauts gradés qui sont allés au repos éternel. Et c'est récurrent. Oui, ça devient récurrent. Et vous devez le savoir. Dès lors qu'on commence à te prendre des soldats de haut rang, des soldats mieux gradés, des colonels, des généraux, on est en train de t'arracher ici les plans d'opération. Vous comprenez? On t'arrache les plans d'opération parce que ce sont eux les moteurs sur le terrain en fait. Je ne crois pas si vous comprenez la stratégie que le Hamas et le Hezbollah sont en train d'utiliser ces derniers temps. Ils sont en train de récupérer, d'envoyer au repos éternel les soldats de haut rang de l'armée de Chazal. Et ça va les créer un handicap majeur. Vous comprenez? C'est vrai, on peut les réformer pour remettre à nouveau des autres généraux, des colonels. Mais ceux-là ont d'abord de l'expérience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de cela que nous allons en parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Il s'agit là du colonel, le colonel Ehsan Daksa. Oui, il est tombé sur le front du côté de Gaza. Avant de continuer, permettez-moi de vous dire, la répétition est pédagogique. Veuillez partager au maximum la vidéoconférence. Cliquez, mais très fort, sur la flèche partager, le bouton partager. Mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles, WhatsApp, Facebook, Instagram, vous comprenez? Poussez et sécurisez la vidéo avec beaucoup de bleu. Mettez beaucoup de pouces bleus, beaucoup de cœurs. Ça nous permet de sécuriser non seulement notre vidéoconférence, mais sécuriser la page. Et ça nous encourage énormément. Vous comprenez? Voilà. Et je pense que ça ne vous prend pas de l'argent. Juste un pouce bleu, un partage, ça ne prend pas de l'argent. Ce n'est pas cher en fait. Voilà. Alors, mettez suffisamment d'avis en commentaire. On dit, je cite, Chazal a perdu un haut gradé dans la bande de Gaza. Et cette perte fait très mal à M. Benjamin Netanyahou. Ces pertes qu'il est en train d'enregistrer, ça fait tellement mal. Ce sont les chefs d'opération. L'armée israélienne a annoncé ce dimanche l'envoi au repos éternel du colonel Ehsan Daksa, âgé de 41 ans. 41 ans seulement, il n'avait encore rien fait. Rien. Il n'avait encore complètement rien fait. 41 ans, il avait encore toute l'avenir. Vous comprenez? Alors, le militaire était commandant de la 401e brigade blindée. Il est tombé au combat dans le nord de la bande de Gaza. C'est là-bas qu'il est tombé. Vous comprenez? L'officier se trouvait à l'extérieur de son char avec d'autres officiers lorsqu'ils ont été touchés par un engin explosif, rapporte The Times of Israel. Ils sont sortis de leur blindé à Jabalia et ont marché plusieurs mètres jusqu'à un point d'observation. Ils ont abandonné le blindé pour marcher au sol quelques mètres pour avoir une bonne observation contre l'ennemi. Mais c'était mal connaître que les soldats du Hamas sont décidés et ils sont déterminés. Lorsqu'ils quittent, lorsqu'ils libèrent une zone, lorsqu'ils libèrent une localité, lorsqu'ils quittent sur un terrain, ces gars ne sont pas dupes. Ils vont miner la zone. Ils mettent des mines sur la zone. Oui, c'est ce qui est fait.
lorsque les soldats du Hamas décalent, ils prennent des mines, ils mettent dans la zone. Et c'est la même chose qui se passe du côté du Liban. Le Liban est en train d'envoyer au repos éternel, je dis, des troupes. Des hommes sont en train de tomber sur l'armée de Benjamin Netanyahou du côté du Liban face au Hezbollah. Parce que là où le Hezbollah est quitté, ils ont complètement miné la zone. C'est la même chose, les mêmes situations qui se répètent. Ce qui s'est passé à Gaza, c'est en train de se passer du côté du Liban. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils sont sortis de leur blindé à Jabalia et ont marché plusieurs mètres jusqu'à un point d'observation. Le site étant piégé avec des explosifs, Hassan Daksa a été envoyé au repos éternel sur le coup et 3 d'autres officiers ont été touchés sur le coup, selon les informations officielles. Donc vous comprenez que ça ne rigole pas. Le Hezbollah, qu'on dit on a envoyé au Hezbollah, c'est vrai, certes. Le Hezbollah part au repos éternel, mais ils ont des bases arrière. Ils ont des caches, ils ont des cachettes. Et lorsqu'ils quittent une localité, ils minent cette localité. Alors, ce qui veut dire que lorsqu'on voit ce qui se passe par rapport à ces engins, à ces pièges explosifs, il faut donc comprendre que les réalités sont sur le terrain. Israël est en train de perdre des hommes parce que partout où ils s'en vont, partout où le Hamas décale ou bien le Hezbollah du côté du Liban libère les lieux, ils vont piéger cette localité. Ils piègent. Incessamment, on avait vu, il y avait une vidéo qui circulait, des repos éternels du côté du Hezbollah. Donc les soldats israéliens sont entrés sur le sol du Hezbollah, le Hezbollah ayant libéré cette partie et ils ont piégé. Ils ont piégé. J'avais même animé une vidéoconférence là-dessus. Mais lorsque les gars ont fait sauter cette zone, il fallait voir les repos éternels. Et oui, le Hezbollah a mis des repos éternels sur Israël. On a appelé 2 hélicoptères de transport pour venir en urgence. Vous comprenez? Il y avait des touchés, des repos éternels sur le champ. Mesdames et messieurs, ce n'est pas tout que Israël veut raconter, mais Israël est en train d'enregistrer des pertes énormes parce que Israël a en face de lui, ici, des mouvements très forts. Ils ont des mouvements très forts, équipés et aguerris. Regardez comme le Hezbollah du Liban. Une troupe, un mouvement qui compte plus de 100 000 hommes. Mais c'est déjà une armée. Plus de 100 000 hommes. C'est une armée. Et ils ont leur matériel. Ils sont équipés. Ils ont des armes. Ils ont des missiles, des drones. C'est une armée aguerrie. Vous pensez que cela ne peut pas envoyer des soldats israéliens au repos éternel, malgré que c'est un mouvement, bon voilà, ils sont prêts. Ils sont prêts parce qu'ils ont le matériel, capable de mettre l'ennemi dos au mur. Et vous voyez, le Hezbollah, ce n'est pas le Hamas, c'est le jour et la nuit en fait. Peu importe leur avancée sur Gaza ou bien sur le Liban, ils finiront par reculer. Ça c'est clair, parce que les Arabes là, ils n'oublient pas. Même si c'est le dernier fils qui pense que Israël a envoyé au repos éternel son parent, il va se lever un jour. Il va rassembler ses frères. Il y aura toujours ça. Vous comprenez? Alors, ce que Netanyahou est en train de chercher, il va écoper. Il va écoper à long terme. Je dis à long terme. Vous comprenez? On parle de plus de 40 et poussières de mille de repos éternel du côté de Gaza. Ça fait combien de familles? Imaginez les enfants ou bien les ressortissants de ces familles se réunissent un jour et ils commencent à faire des repos éternels sur Israël. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça ne serait pas bon, hein? Alors, voilà la situation du côté de Gaza, plus précisément sur les hommes de Benjamin Netanyahou. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez surtout cette vidéo partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Le lien est juste en commentaire. Cliquez là-dessus
Et dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.